Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Mixologist. Aujourd'hui, on va rencontrer Julien. Tu fais quoi là? Bah, je vais faire un nouvel épisode Épisode de quoi? de Mixologist. Mais c'est à moi, Mixologist. Tu vas ranger ta chambre. Non, Allez, non. tu vas ranger ta piole. Ok. Ok. Bonjour et bonne année 2021 à toi. J'espère que l'année sera cool, qu'il n'y aura pas de virus mortel, qu'il n'y aura pas de zombies, qu'il n'y aura pas d'invasion extraterrestre, pas d'astéroïdes, qu'on pourra sortir de chez nous, qu'on pourra aller boire une pinte dans un bar. Pour ce premier épisode de cette douce et merveilleuse année que sera 2021, c'en est sûr, on va retrouver Julien Massé qui est tatoueur chez Inkerman Tattoo Shop à Rennes. Il va nous parler de son expérience, de comment il est devenu tatoueur. Vous allez apprendre ça en deuxième partie de vidéo, et en première partie de vidéo, on fait un cocktail ensemble, vous allez voir, on s'est bien marré la gueule à faire ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter. Dites-moi également ce que vous pensez de ce format un petit peu où on a une conversation plus fleuve avec l'invité. Dites-moi si ça vous plaît, si vous trouvez ça cool. Si vous n'aimez pas, mettez-le aussi. Si vous voulez dire merde, dites merde. C'est parti. Aujourd'hui, je reçois le jus. Le jus est tatoueur, comme vous pouvez le voir, à ses bras un petit peu tatoué. Tu travailles où, Julien? Explique-nous à nos internautes de l'internet. Je travaille chez Inkerman Tattoo Shop depuis bientôt 5 ans, à Rennes. Et tu viens faire des cocktails. On vient, ouais, pour une fois que je suis derrière un bar, ça change des festivals. Ok, alors aujourd'hui on va faire un cocktail au rhum. T'aimes bien le rhum? Ouais. Très bien. Donc là c'est un cocktail qui est un remix du daiquiri, qui est un cocktail classique cubain. Le daiquiri c'est rhum cubain, citron vert, sucre. C'est tout con mais c'est super bon. Et là on l'a refait, on travaille, je travaille dans un restaurant qui s'appelle Shop Shop Place des Lys, 18 Place des Lys, ça va être, venez à l'ouverture. Et du coup pour le resto bar on a créé un cocktail qui s'appelle le Taikiri, donc on a deux rhums différents. Donc un rhum cubain et un rhum overproof. Un rhum overproof c'est un rhum à 69 degrés. Ça va aller parce qu'on en met un tout petit peu. Du citron vert et là on a fait un petit sirop de curry rouge maison. On va commencer par prendre son petit shaker, vous en avez un ici. Allez, Je fais pareil, la roulade. la roulade s'il vous plaît. Et on met des glaçons dedans. Hop. Allez-y, je vous en prie, je vais pas tout faire non plus. Ça Dans le grand. Dans le grand, ça. Ouais, mais c'est un métier, hein. Oui, alors j'ai cru comprendre, ouais. Après, on met ça dessus, comme ça. Et on repose ici. Voilà, on remet des glaçons dans le verre. Hop. On fait ça pour que le cocktail soit bien. Frais. Oui. Et la dégustation la plus délicate. Possible. Ah, regarde, Ah. ça se passe. Ça, on a l'air con. On recommence. Je vous les avais cassés pour ça. Ça sera coupé au Allez, montage. deuxième fois. Ça va être long la vidéo, hein. Moi qui croyais avoir fait le pire avec Darcy et les trois fromages. Oh non, c'était peut-être avec Flavien des cides, non? Ah oui, c'était pas facile aussi. C'est fort aussi. Oh putain. On va commencer par mettre 2 centilitres de jus de citron. Alors moi j'ai un doseur qui fait 2 centilitres et 4 centilitres. Toi tu as un doseur qui fait 2 centilitres 5 et 5 centilitres. Super. Donc faut faire 2. Donc alors tu vas pas jusqu'en haut. Je pensais déborder à la limite pour essayer, mais... Essaye pour voir. Si tu débordes, c'est pas dans les glaçons. Hein. Parfait. Paf. Et je vous propose de mettre ça dans votre... Voilà. 2 centilitres de sirop de curry. T'as vu la recette elle est quand même trop facile. Pour l'instant c'est 2-2. Ça reste correct. Ça reste correct. Globalement, c'est un petit peu facile de faire des cocktails. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait pendant mon confinement, c'était génial. T'as fait? Ouais. C'est vrai, t'as fait quoi? Du jus de citron, pamplemousse en jus de fruits, jus d'orange aussi, du coup, et avec du gin, je crois qu'on a dû faire. Ah ouais? Ouais, c'était pas mal. Mais je sais plus ce que c'était, je t'en Ok, l'alcoolisme. On va mettre... Non, la dégustation avant tout. On va mettre 5 centilitres de rhum cubain. Hop, 4, 5, 9. Moi, je peux faire 5. Toi, tu peux faire 5 direct. Vaut mieux que tu te mettes directement à côté de ton shaker, comme ça, t'as moins de risque de renverser. Non, mais ça, c'est parce que... Moi, T'as j'ai- pas la j'ai- tremblote. j'ai- Est-ce que t'as la tremblote? Est-ce que des fois, quand tu tatoues, tu dis putain, j'ai pris une caisse hier, là, je suis pas bien, quoi. Est-ce que ça t'est arrivé de moment de flipper? Avant Ça que m'est tu- arrivé de flipper, mais rarement, parce que j'évite de voir Ah oui, la taille d'un ça, tatouage. j'imagine. J'imagine qu'il y a dû avoir des problèmes, quoi. Le début, Ouais. quand tu commences, et que tu fais tes premiers tatouages et que t'es là genre en mode putain... Tu te tapes sur les mains? Ah bah, parfois ouais, mais sauf que dans une main t'as une machine avec une Ah oui, aiguille, oui. donc Oui, c'est con de le faire. c'est... On va mettre du rhum. 1 centilitre de rhum Moi, je l'ai overproof. listé. Hop, juste un petit centilitre. Super. T'en fous partout. Non mais c'est pas grave. Vas-y, Ouais. je nettoierai derrière toi. Vas-y. Tu fais pareil toi? Ouais, je fais pareil. Toi c'est pas juste, c'est pas péter de la vaisselle par terre, excuse-moi. Fais à côté de ton shaker qu'on te dit. Ah, Voilà. Parfait.
Il est trop long. On va pouvoir enlever l'excédent d'eau, parce que hop, les glaçons ont le temps de fondre un petit peu. Excellent. Je t'avais une petite passoire à côté de toi. Ah oui, d'accord. Non, mais vas-y, Non, prends la bah, tienne. je vais utiliser. Parce que, a priori, ça la tienne, elle passe pas. Celle-là, elle passe. Tu vois. Allez-y, hop. Alors, donc là, t'as enlevé tout ton cocktail. C'est vu faire avec un geste Mais plutôt pourquoi t'as fait tranquille. ça? Je sais pas. C'est les glaçons qu'il fallait enlever. Les glaçons. Ah ouais. T'as pris là. Et j'ai pris ça, et j'ai enlevé l'eau qu'il y avait dans les glaçons. T'as bien senti qu'il n'y avait pas de glaçons dans ton truc là? Donc 2 centilitres. Putain, on va vraiment refaire là. Mais moi, j'ai un travail à côté. Hein. Mais tu mets sur les glaçons là. No! God, please, no! 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 Oui, je bois pas parce que machin, le gars il est en repos, il est bourré quoi. Ok, on enlève les glaçons, c'est pas grave. Non, non, Arrête. Mais non. Allez, on recommence. N'importe quoi ce que tu fais. Détendu. Allez, alors c'était quoi la recette? On avait dit 2 centilitres de jus de citron. Oui, Donc pas jusqu'en haut parce que ça fait 2,5. bien joué. Donc là, jusque là, on est bon. Après, dans ton Ouais. métier, t'as pas besoin forcément d'avoir de la mémoire non plus. Salut les jeunes. Viens chercher mon mémorax. Et donc On là, disait, on enlève vider l'eau des glaçons. des glaçons. Alors comment on fait ça? Montre-nous. On prend Donc là, les glaçons. glaçons. C'est bien les glaçons. La petite passoire. et là, le on geste peut y est aller. assuré. Et on enlève de l'eau. Alors, il y a des glaçons vraiment aux 3/4. Hop. C'est vraiment un cocktail qui doit être frappé, tu vois, pour que le shaker il soit givré presque, tu vois. Ok. Donc il faut beaucoup de glaçons. Hop, là on renverse dessus. Fallait le mettre finalement dans la glace. Dans la glace, mais pas la bonne. Hop, tu vas pouvoir le mettre sur le devant et voilà, très bien. Il va falloir shaker très très fort pendant une dizaine de secondes. Ok, alors. Voilà. T'as voulu faire un petit peu en plus. Non, parce que j'ai démarré après toi. Et donc dans la prochaine vidéo, je viendrai Oh. tatouer Shinkerman. On enlève les glaçons du Et non pas du cocktail. Hop. On va prendre sa petite passoire et on va même mettre une double passoire, d'accord? Vu qu'on a shaké très très fort, Ok. il pourrait y avoir des petits morceaux de glace qui ne sont pas très agréables. Hop. Je vous donne cette petite passoire. Je suis vachement moins habile de mes mains quand il s'agit de servir des trucs. On va rajouter des glaçons dans notre verre. Hop. Allez. C'est très bien. On est bien. Très bien, très bien. Et puis on va lui rajouter une petite pensée comestible à ce petit cocktail. Hop. Voilà, parfait. Je vous propose d'aller déguster ça dans le petit salon privé de Chop Shop pour discuter de votre métier de tatoueur. Allons-y. Allons-y. Bon, c'est bon ça. C'est rigolo d'avoir du curry dans son verre. Ouais, mais ça prend pas trop de place. Oh, c'est juste épicé en fin, tu vois. Ouais. Alors, Ça, raconte-nous c'est un cool. petit peu comment on fait pour devenir tatoueur, parce que bon, là, c'est le dessin. Dessin, beaucoup de dessins, carrément. Et après, c'est vraiment très varié. On a une possibilité de devenir tatoueur par n'importe quel moyen, en final. Ok. À partir du moment où tu dessines et que tu as un petit peu de sens de talent et plein de choses là, mais il y a une formation d'hygiène qui est obligatoire Oui. pour devenir tatoueur. Ça, c'est récent ou ça... Non, ça... Non, ça date carrément de mémoire, c'est depuis 2005 déjà, Ok. les premières réformes sur ça en France, sans vouloir trop dire de bêtises, hein, mais voilà. Et c'est vraiment bien parce que pour le coup, ça permet aussi d'éviter tout problème et d'éviter les gens aussi qui font trop de conneries, quoi. Ça n'empêche pas de retrouver des gens qui le font sans Ouais, formation ouais. d'hygiène, mais bon. Ouais, moi j'ai un parcours relativement bizarre. En fait, je suis passé de menuisier Ok. à architecte d'intérieur. J'ai fait 3 ans de commerce et après j'ai pu commencer à... Sur le tas, en fait. Ouais, T'as pas eu mal. plusieurs trucs avant, quoi. Ouais, pas mal, ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas? Le fait de me faire tatouer déjà, Ok. l'intérêt manuel de ce que j'avais fait avant et mélangé à l'architecture et en tout cas architecture intérieure et design,
que j'avais fait et qui me permettait du coup d'avoir aussi une connaissance artistique qui était plutôt importante, c'est un grand mot, mais qui m'avait vraiment ouvert à beaucoup de choses. Et puis le fait de me faire tatouer me faisait que du coup j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait, qu'est-ce que c'était comme sensation. Donc j'ai commencé à tester déjà sur des pots de porc, en achetant des machines où j'ai commencé à tatouer grâce à un très bon boucher rue Saint-Hélier. Je m'achetais mon petit saucisson et puis... Puis négocier la peau de porc. Voilà, c'est ça exactement. Ok, c'est sur des potes après quoi. Ouais, les potes ils sont venus. Alors j'ai eu une petite période où voilà, ça a été vraiment les potes proches. Ouais. Et puis au final, j'ai arrêté de toucher aux aiguilles, de toucher aux machines et je suis arrivé chez Inkerman Tattoo Shop pour le coup en janvier il y a 5 ans, donc 2016, où là pour le coup Bastien qui tient la boutique m'a gentiment fait un peu de place sur ses bureaux pour juste dessiner, prendre le temps de peindre et de pouvoir échanger avec lui régulièrement. Alors c'était pas tous les jours, c'était pas... Voilà, et puis j'ai pris le temps, j'étais au chômage, j'étais en ferme, enfin voilà. Et combien de temps avant d'avoir un poste tu as fixe là, t'es résident clairement sur le truc, donc ça a pris combien de temps moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois présent là-bas, Bastien avait déjà un apprenti qui bossait là-bas, qui a décidé de partir. Du coup à partir de là, Bastien m'a proposé, m'a demandé tu veux faire du tatouage, et j'ai fait pareil, carrément c'était... Ok, et les premières fois où tu tatoues vraiment, où il y a un client qui paye vraiment dans la shop, ça doit être... C'est flippant, ouais. Ah, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que du coup, je traînais avec beaucoup de gens qui avaient beaucoup de tatouages aussi. Donc il y a eu beaucoup de gens qui sont venus et qui m'ont permis aussi de tatouer mes premiers tatouages, ma frangine qui est mon premier cobaye par excellence, et bien d'autres copains. Donc pour le coup, ça commence comme ça, et puis au fur et à mesure, moi tu vois, justement je regardais tout à l'heure sur Instagram, je suis venu faire un petit tour sur mes vieilles publications et je me rends compte que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Très vite j'ai eu beaucoup plus de rendez-vous, et ouais, au bout d'un an je me retrouvais avec un petit mois d'attente, et puis voilà. Et là aujourd'hui avec le confinement ça a un peu baissé. Avant le confinement, j'étais monté à 4 mois d'attente. Et puis là, on est autour du mois et demi, 2 mois. Et sur Rennes, on est comment? Alors, je sais pas si tu le vois dans les autres villes de la même taille quasiment, tu vois, on est comment sur le tatouage? On a une bonne réputation, on a des bons artistes comme ça? Ouais, carrément, il y a beaucoup de très bonnes personnes. Moi, je trouve qu'on clairement... et puis, pour le coup, moi, je connais pas mal de tatoueurs sur Rennes où on s'entend très bien. Je pense aux copains chez Spirit Tattoo, chez Minto, Alice Buzz Tattoo et ses collègues, à Calavera avec Juliette, toute l'équipe qui font un très très beau boulot aussi. Et puis nous, ça fait 7 ans que la boutique est ouverte à partir de courant du mois là, si je ne me trompe pas. Et voilà, on essaie de se faire une petite place au milieu de tout ça. Et puis après il y a encore énormément de salons, il y a des salons qui ouvrent, qui ont ouvert cette année aussi. Est-ce que tu as mis du temps à te définir un style de tatouage? Ouais, mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un style particulier. En fait, j'essaie de toucher vraiment à tout. J'aime beaucoup. Je déteste. Je suis quelqu'un qui a tendance à se lasser très vite de certaines choses. Et du coup, j'aime bien toucher à tout parce qu'au final, c'est aussi ça. C'est aussi pouvoir être au plus proche des gens qui vont me demander un projet de tatouage. Je suis capable de répondre à on va dire un gros rayon de choses. Après, voilà, j'aime beaucoup le black work, du noir, pas de couleur. Mes yeux ne le veulent pas d'ailleurs. Il y a un problème des daltonisme. Ah bah alors. Ouais. C'est bien ça. Mais c'est bien, mais j'adore la couleur, du noir. Mais ouais, non, moi la tatouer, c'est vraiment un problème. Ok. Mais, C'est rigolo. On va dire. C'est hyper drôle. C'est marrant de se dire. Ça, on va dire que de toute manière, il faut à un moment donné se faire des choix. Moi, j'adore le noir. J'ai toujours travaillé. Esquisse, crayon, papier, donc maintenant j'arrive à trouver un style où justement j'ai cette sensation de travailler comme si j'étais au crayon papier, et ça c'est cool. Ok, c'est quoi le projet le plus ouf que t'as fait? Il y en a un qui ressort vraiment ou qui t'a marqué? J'en ai plein, mais j'ai un mec qui m'a soutenu dès le départ, qui m'a permis de me faire un peu d'argent à l'époque, qui m'a filé des objets, puis il me les rachetait entre guillemets pas. Ah ouais. Et donc Lionel en question du coup m'a dit un jour écoute, mon dos, j'ai des tatouages qu'il faut recouvrir et j'aimerais bien un truc. Donc on a élaboré un projet. Alors c'est peut-être pas la plus belle pièce du monde et tout ça pour
au vu de plein de gens, mais moi c'était un gros challenge et Ok. c'était plutôt cool. Et puis bah là, du coup, en ce moment, c'était un dos à l'époque et je commence à faire pas mal de pièces de ce genre là. J'ai ma collègue sur qui je travaille en Ok. ce moment, on fait son dos et c'est plutôt rigolo. Et C'est plus intéressant de faire des grosses pièces comme ça, du coup, quoi. Le challenge est plus. bah, je sais pas comment te dire, mais c'est dans le milieu du bar, au final, c'est bien aussi, tu vois, de pouvoir faire un truc plus massif avec du monde ou quoi. Là, c'est un peu pareil, ouais. Et puis, je trouve une consécration, au final, d'arriver à taper des grosses pièces. C'est-à-dire que tu travailles aussi en conséquence, et puis ben, ça t'offre une régularité de travail aussi quand tu vas sur des gens. Mais j'ai pas de pièce typiquement phare où je suis genre en mode ah, cette pièce. quoi. Ouais, je sais pas, à chaque fois je passe des bons moments en règle générale avec mes clients, et du coup il y a toujours des petites histoires. T'as eu des problèmes à tatouer? Moi, j'ai un tatoueur qui m'a raconté. Un mec qui s'est pissé dessus pendant une séance, quoi. Est-ce que t'as eu des trucs, des gars qui tombent dans les pommes, des filles qui tombent dans les pommes? Ouais, après ça c'est un petit classique, mine de rien. Ah ouais, ça arrive souvent? Ouais, parce qu'en fait le malaise vagal c'est une question de stress et de pression nerveuse, donc entre guillemets les gens au final ils font parfois des malaises, tu sais, t'as même pas commencé à tatouer en fait. Ok, ouais, c'est le stress qui fait ça. Les aiguilles qui sortent sur le plan de travail, tu commences à... T'as mis le stencil, parfois c'est même... Tu poses le stencil, tu l'as à peine posé, la personne est là genre en mode ouais, je me sens pas trop bien, tu vois. Ça aussi c'est une partie du métier, il faut gérer le stress des clients en fait. Ouais, carrément, mais ça fait partie de notre responsabilité aussi, quoi. Ouais. On est formé aussi à ça pendant la formation d'hygiène et de salubrité. On a une petite partie sur la notion de savoir comment gérer un malaise vagal et comment gérer une personne qui est pas bien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui adore dessiner et qui voudrait se lancer, comment d'aller voir directement des salons, d'aller Ouais, taper aux portes des salons? Ouais, déjà, aller embêter les tatoueurs, je trouve, en fait, c'est la meilleure manière, je trouve, de rencontrer les tatoueurs, ne serait-ce quand on se fait tatouer. C'est déjà important d'avoir un contact avec les gens, et puis c'est souvent plus facile. D'aller embêter le tatoueur pour pouvoir montrer son travail, moi je l'ai fait, et puis il n'y a que comme ça que ça marche dans un premier temps. Alors en ce moment c'est un peu compliqué avec cette saleté de période, mais n'empêche qu'un petit mail, il y a toujours moyen de se rencontrer malgré tout, et puis donner des conseils. Tout le monde en règle générale donne des conseils dans les salons de tatouage, au moins aime regarder. Non, et puis je pense que c'est à l'intérêt de tout le monde aussi, je pense que quand tu as une boutique et que éventuellement tu as un peu de place ou quoi, c'est bien de penser à la relève plus tard, si on doit y penser comme ça, quoi. Ok, parfait. Tu peux aller nous montrer la boutique? Tu veux faire un petit tour? Je pense qu'on peut aller faire un petit tour, on va gentiment, je pense. Allez, on va voir ça. On va à la boutique. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne de Mixolofist. Allez en attendant sur Instagram, sur Facebook pour suivre les actus. Il y a des jeux concours régulièrement. Là, Julien Massier nous offre des sérigraphies super cool. Le concours est en ligne sur Instagram @Mixolofist. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et commenter également les vidéos. Et ça sert au référencement, à avoir votre avis également. Tu peux également aider au financement de la chaîne sur Tipeee. Bisous.